Jusqu'à ce que tu aies goûté à l'accomplissement, tu ne te respecteras pas. Jusqu'à ce que tu ailles jusqu'au bout, peu importe les larmes, les luttes et la douleur, tu te relèves et continues de te battre, quoi qu'il arrive. Après un certain temps, quelque chose commence à dépérir en toi. Chaque champion l'a ressenti, chaque président, chaque roi, chaque lion, chaque vainqueur, chaque soldat, chaque personne victorieuse a ressenti l'envie d'abandonner. N'abandonne jamais. Bâtis-toi, traverse la tempête, surmonte la douleur et ressors plus fort, plus dur et meilleur. La tempête dans laquelle tu te trouves rend difficile de voir au-delà, de voir qu'elle n'est pas tout. Tu es mis à l'épreuve, forgé par le feu et la douleur. Peu importe ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas venu pour rester, c'est venu pour passer. Car parfois nous traversons ces moments et nous avons l'impression que c'est la fin. Je veux être clair avec toi. Certaines choses doivent finir pour que de meilleures choses puissent de commencer. Certains d'entre vous sont dans les vallées les plus sombres. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais je sais de quoi tu as besoin, l'espoir. Je veux que tu saches que des choses magnifiques peuvent naître de tes morceaux brisés, si tu leur donnes une chance. Je veux simplement te dire que ce n'est pas la fin. Ce qui compte, c'est comment tu vas finir. Ce n'est pas fini, peu importe ce qui t'arrive. Ce n'est pas fini quand tu as envie d'abandonner. Ne le fais pas. Quand tu penses à abandonner, ne le fais pas. Quand il semble que tu n'y arriveras pas, continue. Il faut être implacable. As-tu le courage d'agir extérieurement en fonction de ce que tu vois intérieurement ou mourras-tu en tant que rêveur? Il faut du courage pour réussir. Il est bien plus facile de ne pas réussir. La misère trouve toujours de la compagnie. Le succès engendre le mépris. Si tu ne veux pas faire de vagues, sois médiocre, sois normal. Fonde-toi dans la masse. Et si tu t'inquiètes plus de ce que les gens pensent que de ce que Dieu pense, neutralise tout ce qu'il a mis en toi. Sois comme tout le monde. Habille-toi comme eux, marche comme eux, pense comme eux, fais ce qu'ils font. Mais une fois que tu neutralises ton unicité, tu n'as plus besoin de courage. Il faut du courage pour être différent. Ce qui fait la différence, ce n'est pas le code génétique, c'est la personne qui est prête à se relever après avoir été abattue. La persévérance de tout voir jusqu'au bout, l'attitude qui ne dit jamais mourir. Tes erreurs ne sont pas définitives, ton échec n'est pas définitif. Réjouis-toi, ô mes ennemis, car lorsque je tombe, je me relèverai. Quand je m'assiette dans l'obscurité, la lumière viendra. Certaines personnes abandonnent car elles ont eu une opportunité et ont échoué, pensant que cette opportunité ne reviendra jamais. Mais la même formule qui t'a permis d'obtenir ta première opportunité t'en donnera une deuxième. Mais cette fois, tu exécuteras. Cette fois, tu seras prêt mentalement. Dès que tu commences quelque chose, les chemins s'éclaircissent. Tu ne sais peut-être pas ce qui va se passer ni comment cela va se passer, mais je te promets que si tu choisis ce que tu aimes vraiment, ce que tu ferais même gratuitement, si tu choisis cela chaque jour, il est inévitable que tu réussisses. Ces jeunes doivent comprendre qu'il faut rester fidèle à soi-même, avoir la capacité de penser par soi-même et savoir qu'il faudra parfois être un homme avant de le devenir. Certaines personnes abandonnent parce que les choses échappent à leur contrôle. Personne n'abandonne quand il contrôle la situation. Mais dès que les choses dérapent, que tu es réprimandé, corrigé,
ou que tu traverses de mauvaises conditions ou circonstances, la première chose que dit un esprit immature est « C'est ridicule, j'abandonne ». Tu as peut-être fait une erreur, mais tu n'es pas une erreur. Tu as peut-être échoué, mais tu n'es pas un échec. Tu es peut-être à terre, mais ce n'est pas ta destinée. Les gens disent que tu dois être passionné par ce que tu fais, et c'est vrai, parce que c'est tellement difficile que si tu ne l'aimes pas, toute personne rationnelle abandonnerait. Alors, si tu ne l'aimes pas, si tu ne t'amuses pas à le faire, tu abandonneras. Souvent, les gens gardent leurs objectifs flous, car le fait de spécifier tes objectifs spécifie aussi tes échecs. Mais si l'objectif est flou, tu ne sais pas quand tu échoues, et tu peux te tromper toi-même. Fais quelque chose à ce sujet chaque jour, aussi petit que cela puisse paraître. Fais-le, un petit pas mais fais-le, parce que cet objectif ne va pas s'accomplir tout seul, tout repose sur toi. Je parle de te regarder dans le miroir, dans les yeux, et de te dire « Aujourd'hui, je vais tout déchirer, mieux que n'importe quel autre jour. » Apprends à t'exciter quand cette sensation d'hésitation apparaît. Et quand ces jours de test deviennent quelque chose que tu attends avec impatience, alors tu as un état d'esprit complètement différent. Un esprit implacable. Tu ne seras peut-être pas plus intelligent, ta famille aura peut-être des privilèges que tu n'as pas, mais personne ne te surpassera en travail, en détermination, en désir. Alors ne sois pas fini, sois en train de commencer.